je suis Florence Brun, je travaille chez Eiffage à Marseille sur le développement du concept coucounage en région PACA. Je m'appelle Abdou Hassani, je travaille à la ville de Clermont, dans un service qui s'appelle Développement social et urbain. C'est un nouveau service. Bonjour, je m'appelle Pascal Legoulch, je suis permanent syndical depuis maintenant une petite vingtaine d'années et je suis très intéressé bien évidemment par le vivre ensemble. Moi je vis au quotidien au niveau de l'entreprise, au niveau sociétal. Bonjour, je suis David Roux, je travaille chez Solar, groupe logement français, entreprise sociale pour l'habitat. Je suis participatif au concept Cher Voisin depuis sa création avec Serge Legoulch et Livina. Alors, je m'appelle Sébastien Prunier, je suis le cofondateur des Cuistots Migrateurs qui emploient des cuisiniers réfugiés pour proposer des cuisines du monde inédites à Paris. Je m'appelle Hasna, Kerati Hasna, je suis syrienne. Bonjour, je suis Raphaël Darbourg. Ma vision du vivre ensemble, c'est la bienveillance de chacun envers tout un chacun dans la perspective de créer, c'est un peu cliché, mais un monde meilleur. C'est tout d'abord essayer de connaître, de nouer un peu les liens avec les gens de notre environnement. Ma vision du vivre ensemble, c'est simple. Moi, je pense qu'on gagnerait beaucoup à mieux se connaître les uns les autres, mieux connaître la diversité des cultures, mieux connaître la richesse de chacun et puis se parler. Pour moi, vivre ensemble, c'est déjà connaître ses voisins, être acteur de sa vie de quartier, plus de solidarité, d'échange, de compréhension, d'écoute. J'aime beaucoup vivre ensemble parce qu'on a... pour connaître les autres personnes, connaître leur vie, leur culture, différentes religions, j'aime bien connaître ça. Premièrement, déjà, c'est le partage, l'écoute, se rendre service et comprendre les dysfonctionnements que peuvent subir les autres personnes. La question qui, moi, me suscite une plus grande implication de ma part, c'est la question de la ville de demain. Justement, une ville incluante qui met l'usager vraiment au cœur de la problématique et que la définition de la ville de demain ne soit plus uniquement une affaire d'experts et de professionnels de la ville, de l'habitat, les équipements, les infrastructures, etc. Mais que ce soit bien l'usager qui soit à la fois partie prenante et constructeur de l'intelligence de la ville de demain. Pour ma part, je travaille dans un quartier, donc il y a des acteurs et des habitants. Donc l'idée, c'est essayer de faire un maillage, en tout cas sur ce territoire-là, pour essayer d'abord de se connaître, pour essayer par la suite de mettre en place des choses ensemble. Et ce qui m'intéresse le plus dans les thématiques abordées aujourd'hui, ce serait plutôt la ville de demain, de voir comment on peut retransformer le vivre ensemble au niveau de la ville et améliorer évidemment tous les quartiers et l'ensemble du périmètre. Pour ça, donc, la question que je me pose, c'est comment pouvoir aborder la question de la mixité, qu'elle soit de manière générationnelle ou mixité d'origine de chacun, aussi bien au niveau des origines ethniques que des origines sociales. Moi, je pense que la ville, c'est l'élément où tout se passe. La ville de demain, c'est une ville qui doit incorporer un peu de nature, qui doit permettre des mobilités et qui doit redonner plus de place à l'humain tel qu'il est, c'est-à-dire peut-être avec moins de voitures, avec moins de... voilà. C'est un peu cliché, mais moi j'y crois. Je tiens à féliciter tout le monde, à continuer sur la même lignée d'ensemble, surtout sur réciprocité, puis surtout félicitations pour cette intervention d'aujourd'hui sur René Ménage 2007. La ville de demain, pour moi, c'est Damas, c'est Syrie. J'espère que je reviens chez moi un jour. Merci.